Ben, il y avait la clairvoyance, bien sûr, mais bon, pour ceux qui n'ont pas la clairvoyance, et même moi, ayant la clairvoyance, des fois, ça demandait une action pour dépasser certaines peurs, on va dire. Donc, j'ai osé. Bon, ça a l'air facile de dire plutôt que de faire, mais j'ai aussi utilisé la nature pour faire des actions, des jeux de rôle, on pourrait dire, ou des actions, par exemple, dans ma vie, j'ai peur de dépasser tel obstacle, donc dans la nature, je vais prendre un rocher, je vais m'imaginer que le rocher, c'est un obstacle de ma vie, et en fait, je vais le sauter, je vais me donner comme un genre de défi, où je vais dépasser cet obstacle qui représente cet obstacle dans ma vie. J'avais une peur de parler en public, j'ai toujours un peu, pour l'instant, mais toutefois, avant, je ne savais pas parler à plus de 3 personnes. Et en gros, quand j'ai commencé à faire des groupes, eh ben, cette peur, eh ben, elle est partie en fait. On parle d'obstacles, mais souvent ce qui nous fait obstacle, c'est la peur en fait, simplement, qui nous paralyse entre guillemets, ou semble nous paralyser. Et l'antidote de la peur, en gros, c'est des fois le faire, juste de regarder, ou sinon le faire, l'action. Donc c'est d'oser dans un milieu où il n'y a pas forcément d'enjeu ou de danger, l'expression de, même aussi de ses peurs, le fait de les dire, mais aussi d'agir. Moi je peux donner un exemple, un mec qui a peur de draguer une fille, ça c'est réel. Je l'ai fait aller voir une statue où cette femme, la statue elle était toute nue. En fait le fait de lui faire toucher une femme nue dans un parc où il y avait d'autres gens, en fait, il avait vraiment la sensation d'aborder une femme, de transgresser peut-être un interdit qu'il avait dans la tête. En fait, c'est simplement, entre guillemets, vivre l'émotion. Alors, simple ne veut pas dire forcément facile, mais en gros, quand moi j'ai une colère, alors soit que je l'exprime à la personne qui semble avoir provoqué cette colère, mais ça n'est vraiment souvent de moi, ou tout le temps en fait. Et en fait, je l'exprime à la personne, mais dans un calme, pour que ça puisse partir. Soit, si c'est une tristesse, j'essaie toujours d'être en contact avec mon corps et mes émotions, et donc je vis aussi la tristesse. Et même si j'en ai peur, en gros, je vis mes émotions, je vis ma colère. Soit je l'exprime à la personne si ça concerne une personne, soit je trouve un lieu, un espace où je peux exprimer mes émotions, qu'elles soient la colère, la tristesse ou la peur aussi. Pour moi, en fait, l'émotion, qu'elle soit positive ou négative, dite positive ou négative, c'est de l'énergie, ça a juste besoin d'être exprimé en fait, ou conduit. Je n'observe pas vraiment mes émotions. Bon, c'est vrai que ma clairvoyance peut m'aider. Donc c'est comme si je vois en multidimensionnalité, je vois à la fois l'émotion et en même temps je la vis. En fait, c'est comme si je ne suis pas vraiment séparé de l'émotion. En même temps, je vois que c'est juste une émotion. Et en fait, je ne suis pas forcément dans l'observation parce que pour moi, ça met une distance à l'émotion et ça fait qu'elle est toujours en attente d'être juste vécue des fois. Et juste le fait de le vivre, en fait, ça part. Donc pour moi, l'observation, c'est pas une chose que je fais vraiment. Oui, c'est parce que c'est la non-reconnaissance de l'émotion, en fait. Ils ne veulent pas la voir, ils veulent juste s'en débarrasser. Et ils la rejettent, en fait, d'une certaine manière. Quand tu rejettes, en fait, tu envoies l'énergie de rejet, en fait, ça te revient parce que... En fait, il faut le vivre, l'intégrer, en fait, le faire passer en soi et pas le rejeter. Et en gros, c'est une non-reconnaissance de ce qu'on vit, en fait. Quand quelqu'un se met en colère ou rejette, la faute souvent sur l'extérieur, en fait, il ne voit pas l'endroit où il a créé l'émotion. Le mieux, c'est de trouver un espace dans lequel on peut exprimer ses émotions. Par exemple, si on est au travail et on a une colère contre un collègue ou un client, je ne sais quoi,
des fois, le mieux, c'est pas forcément de l'exprimer en direct à la personne. Il faut trouver le temps, déjà, de ressentir l'émotion, de voir ce que ça nous a fait ou pourquoi on se met dans cette énergie-là. Et après, en fait, trouver un espace où on peut l'exprimer. Et des fois, si on peut aller dire à la personne qui nous a comme provoqué cette émotion. Le fait qu'il n'y a pas besoin de comprendre des fois ce qui se passe en nous, c'est juste vraiment de vivre sans juger l'émotion, sans la nommer. C'est-à-dire, imaginons je ressens de la peur. Des fois, c'est reconnaître, ah ok, j'ai peur. En fait, le fait de reconnaître, et même de le dire verbalement, ça va extraire la peur. Soit la faire sortir, ou la faire bouger dans le corps. Et après, elle part, quoi, elle disparaît. Ou soit, ah j'ai peur, ah j'entends la part de moi qui a peur, donc je l'écoute. Une fois qu'elle s'est entendue écouter, ben là, elle se soulage en fait, elle s'apaise. Après, la peur se dissout. Ou sinon, des fois, ben, l'expression de la peur, de dire j'ai peur de bouger, de faire un truc qui enlève la peur. Et sinon, la quatrième chose, donc, c'est de ne pas nommer ou juger l'émotion. C'est-à-dire, je vis juste la sensation de la peur ou de la tristesse, mais sans juger. Et sans, si des fois, essayer de chercher à comprendre de pourquoi je suis triste ou pourquoi j'ai peur. Juste laisser faire. Et l'expression de l'émotion va faire que ça va se nettoyer tout seul. Et après, ça va donner la disponibilité à une nouvelle énergie plus calme. En fait, toutes les émotions dites négatives, c'est des blocages d'énergie. Et une fois qu'on l'a juste exprimé, sortir et circuler, ben, la peur, elle reste plus, la tristesse ne reste plus, la colère non plus.